Les députés de la majorité caquiste ont décidé aujourd'hui de ne pas se saisir de cette pétition-là en disant que ce n'est pas le bon moyen. Alors, ça nous laisse un peu perplexes parce que les pétitions se multiplient du côté de la partie gouvernementale. On fait signer des pétitions par les citoyens, portées par le député, et une fois qu'on veut se saisir de l'enjeu, la majorité caquiste s'y refuse. Pendant ce temps-là, on a des installations qui sont vétustes. Ça fait depuis 2019 que le projet est dans les plans. On nous dit qu'il y a une réhabilitation sismique qui n'a pas passé le test, et puis le dossier, là, à l'heure actuelle, est comme suspendu depuis juin, qu'on attend des décisions gouvernementales là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec l'hôpital de Maria, pour lequel il y a aussi une pétition qui actuellement est signée par plus de 3000 personnes? Donc, est-ce que c'est le même scénario qu'on nous promet? On repousse les échéances. Pendant ce temps-là, les infrastructures en matière de santé se dégradent partout au Québec. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une pratique qui se développe maintenant où les députés du parti au pouvoir disent aux citoyens, mais écoutez, si vous voulez faire avancer le dossier, on peut porter une pétition en votre nom à l'Assemblée nationale, mais c'est une espèce de cul-de-sac où, finalement, on dépose une pétition. Il y a 25 000 personnes qui veulent, dans ce cas-là, la rénovation du bloc opératoire de la salle d'urgence qui, je dois quand même le mentionner, réalise 50 % de toutes les chirurgies en Abitibi-Témiscamingue. Mais une fois qu'on est rendu à en débattre, à s'en saisir, puis à écouter des groupes, puis à voir comment on va finalement faire avancer le projet, le gouvernement dit non, c'est pas le bon moyen. Quel est le bon moyen? Retour à la case départ. On est en attente du gouvernement, puis on ne nous l'a pas dit. La question a été posée. Alors, si ce n'est pas le moyen, quel serait le bon moyen? Mais ça, on ne se prononcera pas là-dessus. On ferme le dossier, on vote contre cette proposition-là, puis on recommence à zéro en attente, puis sans savoir si le dossier va débloquer à un moment donné. On dit, là, on est en train de retravailler le PQI. C'est pas rassurant non plus, parce que ce projet-là, il est déjà inscrit au PQI, mais pas en phase de réalisation. Est-ce qu'on va l'inscrire au mois de mars? Certainement, on l'espère, mais est-ce que les coûts ont augmenté? Tout ça, il y a très peu d'informations et de transparence à l'heure actuelle sur ce dossier. Quel jeu on joue si les députés de la banquette gouvernementale n'ont aucun pouvoir sur les décisions gouvernementales, alors que ça a été essentiellement l'argument qu'ils ont utilisé en 2022 pour se faire élire. Et aujourd'hui, on voit que les dossiers n'avancent pas, mais on dit aux gens, signez une pétition, je vais la porter. Et une fois qu'on l'a portée à l'Assemblée nationale, essentiellement, on la tablette, on la met de côté, puis on recommence à zéro.